Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Située au cœur du village de Fuissé, la famille Denogent a construit son aventure viticole précisément à travers ses pouilly fuissé. Pourtant, aujourd'hui, Antoine et son frère Nicolas possèdent la majorité de leurs vignes sur l'appellation Mâcon. Un choix affirmé qui témoigne de leur volonté d'explorer d'autres terroirs tout en maintenant une exigence naturelle de qualité. Domaine Robert Denogent, Antoine et Nicolas Robert, explorateurs de terroirs dans le Mâconnais. Bonjour. Bonjour. Fabrice. Nicolas, enchanté. Enchanté. Je viens vous embêter un petit peu. Ah, je vois qu'il y a Bonjour. un frangin en cachanot. Antoine, enchanté. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Alors là, on est au chaud. J'imagine que l'essentiel de votre temps ne se passe pas forcément dans ce bureau bien au chaud en plein hiver. Ah, exactement. Assez peu de caves, mais surtout beaucoup de vignes. Du froid, du vent, de l'eau, mais bon, on aime ça. Vous partagez. Ouais, je préfère rester dans le bureau quand même. C'est toute journée comme ça. Donc deux frangins sur ce domaine emblématique quand même, on peut le dire, dans le Mâconnais. L'histoire de ce domaine. Les vignes sont dans la famille depuis une petite centaine d'années pour à peu près 5 hectares de vignes. Tout était vendu au négoce, en quelque sorte, jusqu'à ce que notre père Jean-Jacques, nos parents on va dire, parce que Anita et Jean-Jacques reprennent le domaine fin des années 80, 89, 90. Et dès le début, ils ont mis en bouteille avec des élevages longs et c'est parti à ce moment-là. Qu'est-ce qui les a motivés à l'époque pour aller, je dirais, à contre-courant de ce qui se passait dans le Mâconnais? La coopérative est toujours très implantée. Notre père était commercial avant en matière sèche, bouchons, etc. Pour d'autres vignerons, et il s'était fait lier d'amitié avec pas mal de vignerons, notamment dans le Beaujolais, le domaine de la Pierre, Foyard, etc. Donc avec un certain regard sur la viticulture, enfin les pionniers des vins naturels en France, on peut le dire. Ouais, c'est ça, déjà un certain parti pris. Et quand ils se sont mis directement à leur compte, qu'ils ont repris le domaine et qu'ils l'ont créé, en fait, ils ont surtout repris les vignes, ils ont créé les bâtiments, etc. Tout de suite, la volonté, c'était de prendre une identité, un parti pris. Puis il a toujours été fondu de vin. Grosse culture de dégustation de vin, même de Bourgogne, de partout. Je pense qu'en fait, il s'est pas trop posé la question. Le but, c'était de faire directement, essayer de faire quelque chose de correct. Et qui lui ressemble. Voilà, c'est ça. Dans le domaine, comme expliquait Nicolas, c'était principalement de la vente de mou au négoce. Ici, sur Fuissé, le pouilly fuissé en général, il y a quand même un gros volume du pouilly fuissé qui a toujours été vendu au négoce. C'était pas trop le lobbying des caves coopératives, mais plutôt côté négociant. Les belles maisons de négoce bourguignonnes et tout. Et c'est parti beaucoup aux États-Unis, etc. En fait, le domaine était en métayage. Et donc, une partie, grosso modo, la moitié du domaine allait du côté du vigneron qui était en place, qui faisait les vignes, etc. Et l'autre partie était commençait à être vinifiée par notre père. Et ça, il s'était pris au jeu. Et après, c'était souvent vendu aux mêmes clients au final. Au négoce, quoi, ouais, c'est ça. Il avait déjà pris l'exercice de la vinification et tout, et puis il se plaisait déjà à ça, quoi. Donc ça, c'était il y a 35 ans, grosso modo. Ouais, c'était 89-90. Donc il est parti directement sur des vins de terroir, en identifiant des terroirs différents, vinification à la parcelle, chose qui n'était pas vraiment classique à l'époque, ils n'étaient pas nombreux, donc totalité mis en bouteille, élevage long d'au moins 2 hivers, des vins vinifiés avec peu d'intrants, c'était un peu du bon sens quoi, en quelque sorte. Donc on était assez loin du regard que beaucoup ont aujourd'hui sur pouilly fuissé, particulièrement avec cette approche premier cru et tout, on en était encore loin il y a 35 ans. Bonne question. En fait, nous, ça n'a pas bouleversé notre domaine, nous, les premiers crus, parce que justement, en fait, nos parents, je dis nos parents, en fait, ma mère avait avait un job à côté, mais c'est grâce à ce salaire qu'en fait, le domaine a pu
Ils ont pu investir, donc en fait on l'englobe dans le domaine, notre maman. Mais oui, non, il a toujours identifié les terroirs avec des terroirs meilleurs que d'autres, qui sont aujourd'hui des premiers crus. En mettant le nom de la parcelle, qui sont aujourd'hui les climats, le nom du climat utilisé comme Vercra ou l'ERS. Ça c'est l'ERS. Il a fait des vinifs, il vendait des vins de 89-90, c'était l'ERS. Aujourd'hui c'est un premier cru l'ERS. Non, nous ça n'a pas bouleversé outre mesure. Ça a toujours été dans votre ADN de travailler comme ça, exactement. En fait. Ouais, il a toujours fait des vins de terroir en identifiant les schistes, des argiles, des calcaires, et voilà. Pour nos parents c'était logique, une évidence. Ouais. Les choses se sont bien passées commercialement parlant. Il a fallu du temps pour que votre famille s'installe comme ça. Aujourd'hui, il faut être clair, vous êtes à Nons, dans le Mâconnais, sur Pouilly-Fuissé, un nom qui compte, le domaine Robert de Nogent. Il a fallu du temps où on est en Bourgogne quand même, donc il y a toujours cette aura bourguignonne qui porte un petit peu, sourire des deux frangins. Non, en fait, c'est un peu particulier. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.